bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas un glow naturel, c'est juste que je suis en transpiration. J'habite à La Réunion, on est en plein été austral. Et alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais faite, enfin, c'est un peu le même genre. Il y a à peu près 2 mois, je vous avais fait une vidéo 19 produits skincare, vraiment les indispensables, les must-have que je rachète tout le temps. Et il y a une abonnée qui s'appelle Yoshimi, si je me rappelle bien. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Qui m'a effectivement dit dans les commentaires, ce serait super que tu fasses la même vidéo version make-up. Déjà, j'ai trouvé que c'était une super idée et je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà, merci à elle de m'avoir donné l'idée. Alors, si vous êtes là depuis un bon moment sur ma chaîne, je pense franchement que vous n'aurez aucune surprise. Parce que tous les produits que je vais vous montrer, du coup, vous les avez déjà vus en action et même plusieurs fois. Donc cette vidéo sera surtout intéressante, je pense, pour les nouvelles personnes, les personnes qui se sont abonnées il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, merci beaucoup. J'en profite pour vous dire, si vous n'êtes pas abonné encore, c'est le moment. Rejoignez la petite communauté, ça me fait super plaisir et c'est gratuit. Donnez de l'amour, ça m'encourage. Si vous aimez d'ailleurs ce type de vidéo, favoris, must-have, indispensable et tout, laissez-moi un petit like, comme ça je le saurai. Et j'essaierai d'en faire d'autres aussi. Alors, j'ai essayé de sélectionner une quinzaine de produits. J'ai mis 15 pour le titre parce que j'allais pas mettre 16, 17. Mais en gros, on est entre 15 et 20, histoire que ce soit un chiffre plutôt rond. Et alors, vous allez voir, il y a des produits que je connais depuis longtemps et que j'utilise depuis longtemps. Donc ceux-là, je les rachète tout le temps. Mais il y en a qui sont beaucoup plus récents, que j'ai découvert vraiment il y a peu de temps. Il y en a certains, ça fait quelques semaines. Mais j'ai eu de tels coups de cœur. Je le sais quoi, je le sens. Ils me conviennent, c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche dans le maquillage. Donc je sais que je les rachèterai. Voilà. Donc on va commencer par ça. Je vais essayer de faire dans l'ordre du make-up, c'est-à-dire le teint, les yeux, les lèvres. Mais il se peut, vous me connaissez, que ça parte un peu dans tous les sens. Donc d'abord, le teint. Là, aucune surprise, si vous me connaissez. Alors il y a 2 produits teint qui sont devenus, voilà, mes valeurs sûres, mes indispensables. Qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, par contre, hein, 2 produits complètement différents. D'abord, l'eau de teint de chez Chanel, de la gamme Les Beiges, et le Sun Secure Blur d'SVR, qui est la crème mousse flouteur optique. Celui-ci est très cher, celui-ci beaucoup moins cher. Ils n'ont rien à voir parce que rien à voir à tous les niveaux, au niveau du rendu, au niveau de la texture. En fait, c'est pas du tout le même objectif. Celui-là, ça va être vraiment un produit teint, comment dire, effet complètement seconde peau, en fait, imperceptible. Il ne va pas se voir du tout. Il s'appelle eau de teint, c'est plus un voile de teint. En fait, vous allez le mettre sur votre peau, il va vous rendre belle, tout simplement. Il va unifier le teint, il va le rendre glowy. Il ne se voit pas, on dirait que c'est notre peau naturelle, je veux dire. Voilà, tout simplement, il nous sublime, il nous rend belle, c'est tout. Et c'est pas du tout un fond de teint, hein. C'est une eau, vous voyez, avec plein de petites particules comme ça dedans. Mais il y a plusieurs teintes. Voilà, vous le connaissez forcément si vous me suivez. Et le deuxième, donc il n'a rien à voir, parce qu'en fait là on est plus sur une sorte de crème mousse. Ça porte bien son nom, crème mousse flouteur optique. Et alors là, voilà, on est sur un produit qui va venir, alors hydrater la peau, mais qui va venir surtout flouter les pores et lisser le grain de peau. C'est vraiment le but de ce produit-là. Et en plus, il contient un SPF 50, alors que l'eau de teint n'en contient pas. Donc moi, je mets soit ça, mais quand je mets ça, par contre, je ne mets rien par-dessus. Parce que je trouve qu'il vient tellement bien lisser la peau, en même temps l'uniformiser. On ne voit plus les pores, la peau est toute bleurée, un peu d'anti-cerne, et c'est bon. Et en plus, ici à La Réunion, c'est parfait. Donc voilà, 2 must-have, 2 favoris. J'en suis je sais pas, celui-là, je dois en être à mon 15e pot, et celui-là à mon 10e. Je rachète tout le temps. Alors, on arrive, catégorie un peu plus compliquée, concealer. Il y a eu une époque, pendant longtemps, c'était, je vous disais d'ailleurs, pendant longtemps, je vous disais le Fit Me de chez Maybelline, qu'on trouve en grande surface, qui était vraiment mon anti-cerne favori de tous les temps, et en plus pas cher. Alors, je l'aime toujours tout autant. Franchement, je l'utilise énormément et je l'adore. Mais je pense que... alors là, j'en ai pas un seul à vous montrer. J'en ai 2. J'ai essayé aussi de faire cette vidéo en me disant quel produit tu utilises le plus, quoi. Le matin, là, quand tu te maquilles. Vers quel produit tu vas te tourner spontanément, instinctivement, sans réfléchir, parce que tu sais que ça te va.
t'as pas de questions à te poser, ça te met en valeur, ça te correspond. Et pour moi, c'est ça nos must-have, quoi. Il n'y a pas besoin de réfléchir 1000 ans, en fait. Et les deux vers lesquels je vais, voilà, les plus spontanément, finalement, c'est, alors toujours un Maybelline, mais c'est pas le Fit Me, c'est le Instant Anti-Âge Eraser. Donc c'est celui-ci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas par rapport à l'embout. L'embout mousse comme ça, vous savez. Alors, c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas très hygiénique. Et en plus, alors au début, je sais qu'ils ont voulu faire cet embout mousse pour pouvoir estomper directement le produit avec l'embout mousse. Mais moi, je le fais au pinceau et je pense que la plupart des gens le font au pinceau. Mais c'est vrai que celui-là, je le rachète tout le temps, quoi. Et finalement, je le rachète plus que le Fit Me maintenant. Et le deuxième, là, c'est un produit que j'ai découvert beaucoup plus récemment. Contrairement à celui-là, par exemple, où c'est mon 5 ou 6e tube, c'est le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution que j'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos, vous savez, où je me maquille vraiment en un quart d'heure sans produit teint. Et ben, c'est le Conceal and Hydrate de Makeup Revolution que je trouve absolument génial. Et là, je commence à arriver, alors pas à la fin, mais je suis quand même à plus de la moitié. Je me dis que je vais bientôt aller le racheter, en faire un backup, puisque maintenant on peut le trouver dans les boutiques à Saint-Denis. Donc ça, c'est devenu aussi un de mes indispensables, je dirais, en termes de concealer, ces deux-là. Même si le Fit Me reste dans mon cœur, si par exemple j'ai plus ces deux-là, je vais pas me dire oh non, le Fit Me, je serais super contente de l'utiliser parce que je sais qu'il me convient quand même, quoi. Ensuite, poudre pour le visage. Je vais essayer de faire poudre compacte, poudre libre. La poudre compacte, c'est sûr et certain, il n'y en a qu'une et ça c'est un produit que je rachète tout le temps, même s'il est très méconnu. C'est la poudre couvrance en fait d'Aven, la poudre mosaïque translucide qui est comme ça, qui est toujours dans mon sac à main. Voilà, elle a un petit miroir comme ça et puis il y a une petite houppette en dessous, mais bon, je m'en sers pas. Et tout simplement, cette poudre, je vous l'ai dit, quoi, elle est parfaite. Je vais me repoudrer un peu d'ailleurs, parce que je transpire tellement. En fait, j'ai les cheveux qui vont dans tous les sens avec ce ventilateur. Elle est tout simplement parfaite. Et là, encore une fois, je me rends compte que quand j'ai besoin de me repoudrer le visage, que ce soit le matin ou dans la journée, et ben instinctivement, je prends celle-là sans réfléchir. Donc, ça veut bien dire que c'est mon indispensable. Je trouve qu'elle est parfaite parce qu'elle n'a aucun défaut. Elle fait le job sans chichi, sans blabla. Elle vient matifier, elle assèche pas, elle est toute fine. J'adore. Je l'adore. Elle n'est pas très chère en grande surface par rapport à d'autres poudres, je veux dire. Et j'aime beaucoup la marque Aven. Ça, c'est vraiment ma poudre compacte, valeur sûre. De toute façon, vous verrez dans cette vidéo, il y a un peu tous les prix, on va dire. Mais je me rends compte que la plupart de ma valeur sûre, c'est quand même des petits prix, vous allez voir. Petit, moyen prix, quoi. C'est pas des grandes marques de luxe, je veux dire. Et en termes de poudre libre, je voulais quand même en sélectionner pour vous en parler. Même si je me tourne plus vers les poudres compactes que vers les poudres libres. Les deux, en tout cas, que je trouve les meilleures. Alors, par contre, là, elles sont quand même assez chères. La première, c'est la poudre by Terry teintée. Vous savez que j'ai en teinte fer, moi, celle-ci. Mais que j'ai utilisée, pareil, dans ma vidéo sans produit teint, là. Ben, cette poudre, elle est... je vous avais dit dans la vidéo, elle est... Je sais pas comment ils ont fait, mais elle nous rend fraîche, elle nous rend belle. Au-delà de venir faire tout ce que doit faire une poudre, je veux dire, voilà, matifier. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc elle assèche pas du tout, au contraire. Je sais pas, comme si elle hydratait en même temps, ce qui fait que ça nous rend encore plus fraîche. Je sais pas, elle est tellement légère, elle nous rend belle. C'est comme l'eau de teint de Chanel, quoi. C'est une pépite. Et la deuxième, c'est la Ultra HD de Make Up For Ever, qui est translucide. Par contre, celle-là, enfin que moi j'ai en translucide, donc je l'ai en version libre, comme ça. Ça, c'est le grand format. Et j'ai le petit format en version compacte. J'avoue que c'est un peu plus pratique. Voilà, toute simple, toute blanche. La Make Up For Ever est encore plus fine, je dirais, que la By Terry. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette poudre. C'est... Voilà. En termes de poudre libre, c'est vraiment mes deux favoris, mes deux must-have. Si je devais en racheter, voilà, ce serait une de ces deux-là. Sachant qu'avant de finir une poudre libre, il faut quand même y aller, hein, ça dure longtemps. Mais si vous cherchez une bonne poudre, vous n'avez pas encore trouvé, moi je vous conseille vraiment la couvrance, la mosaïque translucide d'Aven. Allez en pharmacie.
voilà, c'est pas la poudre dont on entend parler tout le temps sur YouTube, elle n'est pas tendance, c'est pas très, voilà, c'est pas tendance de parler de la poudre d'Aven. Mais franchement, si vous en cherchez une bonne, faites-moi confiance, testez celle-ci, vraiment. Le prix veut pas forcément dire qualité, hein, pas toujours, hein, et des fois au contraire même. Ensuite, on essaie de continuer dans l'ordre. Bronzer, mon bronzer must-have de tous les temps, le plus beau pour moi. Alors, que je rachèterai, je ne l'ai pas encore racheté parce que toutes les poudres, les bronzers, les blushs, les highlighters, tout ça c'est pareil. Avant d'arriver à finir un produit, ça dure quand même super longtemps, c'est pas comme les produits crème. Mais je rachèterai celui-là, tout simplement. C'est le Butter Bronzer, donc de Physician Formula, qui est au beurre de Mourou Mourou. Et moi, j'ai la teinte initiale, en fait, la Sun Kissed. En fait, ce bronzer, quand il est sorti, il a tellement marché, il a fait tellement fureur que maintenant, il existe en 4 teintes, il me semble. Et puis maintenant, il y a aussi le Butter Blush, le Butter Highlighter, enfin, il y a plein de choses. Je ne les connais pas encore, mais en tout cas, le tout premier des tout premiers des tout premiers, le Butter Bronzer en teinte Sun Kissed, c'est celui que j'ai aujourd'hui, par exemple. Moi, je l'aime, ce truc, je l'aime. Il est, voilà, regardez, il fait un effet comme ça, bonne mine, frais, naturel. Et en plus, il n'est pas très cher. Alors, sur Look Fantastic, je crois qu'il est à 16,45, il me semble. Et sur Amazon, parfois, on peut le trouver encore moins cher. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. À chaque fois, j'essaie de vous trouver des liens avec des prix assez intéressants. Et voilà, pas cher par rapport aux bronzers de type, je sais pas moi, Tarte, Benefit, etc. Et pour moi, c'est le meilleur des meilleurs, vraiment. Blush, justement. Alors, là, c'est un blush que j'ai découvert il y a quelques mois à peine. Mais franchement, je vais vous dire, depuis que j'ai découvert ce blush, je le mets tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pourtant, je l'ai découvert dans un coffret. Je ne sais plus, j'avais commandé un coffret Tarte. Il y avait 3-4 produits dedans. Je voulais le tester. C'est le fameux blush Amazonian Clay 12 Hour Blush que moi j'ai en teinte Captivating. Donc ça, c'est le petit format. C'est vraiment le mini format. Le grand format, je crois qu'il coûte quand même une trentaine d'euros. Ça reste du Tarte, hein. Et alors ça, voilà, Captivating. En fait, on est sur un corail avec des sous-tons un peu roses. Encore une fois, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, parfois l'image rend pas vraiment, fait pas vraiment honneur au produit, mais c'est celui vers lequel je me tourne tous les jours, tous les matins, instinctivement, pareil. Et dès que je l'aurai fini, ce qui n'est pas... Ah, on commence à voir, je ne sais pas si vous voyez, un tout petit bout du pan là. Dès que je l'aurai fini, ce petit format, je le rachèterai en grand format, c'est certain, c'est devenu mon blush préféré. Il est tout simple en fait, il est corail, mais un corail lumineux, frais, il n'y a pas de sous-ton orangé, il est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà pour le teint, j'inclurai quand même en fin de vidéo quelques pinceaux, j'en mettrai pas beaucoup, j'en mettrai 4-5, mais vraiment pour moi les pinceaux qui sont indispensables, ceux que j'utilise tout le temps, et ceux on va dire que je devrais sauver si je devais sauver que 4-5 pinceaux pour me maquiller quoi. Alors pour les yeux c'est un peu plus compliqué parce que vous savez moi je suis pas une... make-up artiste des yeux, hein. Mais bon, d'abord le haut des yeux, c'est-à-dire les sourcils-as. Et je sais pas pourquoi, moi parfois je mets as à la fin de tous les mots, la poubelleasse, ça va pas. Sourcils par contre c'est très simple, un seul produit, Yves Rocher, où est-ce qu'il est? Mon stylo sourcil Yves Rocher, en fait, tout simplement. Il s'appelle stylo sourcil précision 12 heures, moi je l'ai en teinte 03 brun. Pareil, vous me voyez l'utiliser dans toutes mes vidéos quasiment. D'un côté, on a le petit crayon et de l'autre côté, le goupillon. En fait, pendant très longtemps, j'ai oscillé entre le Boris d'Anastasia Beverly Hills et le Precisely My Brown Pencil de chez Benefit, qui sont quand même, il faut dire, pas donnés. Et jusqu'au jour où je tombe sur celui-là. Donc celui-là, c'est le deuxième que je rachète. Et où je me suis dit, mais punaise, en fait, c'est exactement le même, quoi, que le Anastasia ou le Benefit. C'est tout à fait le même qualité, sauf qu'il est beaucoup moins cher. Il y a plusieurs teintes aussi. Il tient super bien, il s'estompe super bien. Ça fait des sourcils, voilà, ultra naturels. Voilà, c'est vraiment mon must-have sourcil. Et quand je l'aurai fini, je rachèterai celui-là. J'ai plus envie maintenant d'acheter le ABH ou le Benefit, tout simplement parce que c'est le truc de la marque, quoi.
Moi, je m'en fous d'avoir du Yves Rocher ou du Aven ou tant que c'est la même qualité et que c'est moins cher, et moi ça me va quoi. Donc vraiment c'est celui-là que je vous conseille. Et alors pour les yeux, vous savez que je me maquille pas trop souvent les yeux. Souvent ce que je fais moi, on va dire les matins pressés, quand j'ai les enfants à amener à l'école, je dois aller au boulot, etc., etc. La plupart du temps, soit je me passe un coup de jumbo, de crayon yeux jumbo sur les yeux ou d'ombre à paupières liquide, style celui-ci de chez Yves Rocher, la teinte champagne, sable doré, un que j'utilise le plus, ou l'ombre à paupières liquide, par exemple Eye Pen de L'Oréal, et un coup de mascara. Voilà, généralement, moi, je fais ça. Mais, on va dire, vu qu'on est dans la vidéo must-have, favori, etc. En termes de palette, j'en ai deux à vous montrer. Parce que, comment dire, je vous avais dit, si j'avais une seule palette à sauver, de toutes mes palettes, ce serait ma palette Charlotte Tilbury, donc celle-ci, la grande, la Starry Eyes to Hypnotize, parce que elle contient en fait tous les fards, toutes les teintes que j'utilise le plus, c'est-à-dire des nudes, quelques couleurs un peu originales, style orangé, rose, kaki et un noir bien sûr. Et comme je vous disais, moi les fards Charlotte Tilbury, c'est les fards que j'aime le plus en termes de rendu. Je trouve qu'ils sont faciles à travailler, ils s'étirent à l'infini et ils sont pas trop pigmentés. Moi j'aime pas quand c'est trop voyant. Ils ont ce rendu très chic, très élégant. Et quand on n'est pas une pro des fards à paupières comme moi, et qu'en plus on a des paupières ultra tombantes, c'est pas forcément évident de réussir un joli make-up avec des fards à paupières. Donc pour moi, ceux-là, c'est mes préférés, quoi. Je les maîtrise et je sais que si je prends cette palette, j'aurai un make-up harmonieux, classe, voilà, et qui va mettre mes yeux en valeur. Donc je sauverai cette palette. Mais finalement, celle que j'utilise, on va dire, le plus au quotidien avec la Charlotte Tilbury, c'est la Dior Backstage, la 003 Amber Neutrals, parce que ce que je fais très souvent, moi, quand je fais pas mon crayon jumbo ou mon ombre à paupières liquide, c'est que je prends un de ces fards, alors j'alterne un peu, quand j'ai envie de... La plupart du temps, je prends celui-là, mais sinon, j'en prends un, soit celui-là, ceux-là ou celui-là, voilà, en gros, ceux qui sont par là. Je me fais un petit ras-de-cils supérieur, un petit ras-de-cils inférieur et un peu de mascara. Et ça, pour moi, c'est une palette valeur sûre. Les fards sont d'une super qualité. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai utilisé ça. Je me suis maquillée avec ça. Voilà, c'est tout simple. Ça intensifie un peu le regard. Mais voilà, en termes de palette, je vais dire que ce sont mes deux must-have. Donc là, on n'est pas dans des petits prix, je suis d'accord. Charlotte Tilbury et Dior. Mais je les garderai tout le temps. Je veux dire, avant de finir une palette pour les yeux, surtout au rythme auquel moi je les utilise, je veux dire, à mon avis, dans 10 ans, je les ai encore. Hein. Donc voilà vraiment mes deux must-have, quoi. Si vous aimez comme moi le nude, en tout cas le discret, le chic, des fards faciles à travailler, qui s'estompent à l'infini, avec un rendu voilà, vraiment naturel et très light, ces deux palettes-là sont extraordinaires. Ensuite, pour les yeux, je ne pouvais pas mettre dans mes must-have un crayon noir, voilà, bien gras, bien crémeux, puisque j'en utilise tout le temps. Voilà, c'est hyper banal, mais bon, j'étais obligée de le mettre dans cette vidéo. Soit en muqueuse, soit là par exemple, ce que j'ai fait, je rajoute quelques petites touches de crayon noir sur mon fard brun pour intensifier un peu. Et là, en gros, je vais vous dire, il y en a deux. Soit le Yves Rocher, le stylo regard waterproof, en teinte 0 en noir, qui est exceptionnel, je trouve, en termes de tenue. Très crémeux, on arrive à l'estomper au pinceau, il est top, top, top. Ou alors, je les ai pas là sous la main, mais les crayons Sephora, franchement, ils sont encore moins chers que les Yves Rocher, je crois. Et ils sont top. Ils sont même ceux qui sont pas rétractables. Hein. Les rétractables sont encore mieux, mais même les non rétractables, ils sont géniaux, géniaux, géniaux. Et alors, en termes de mascara, pendant des années, mon mascara vraiment fétiche, ça a été le Volume Révolution de chez Chanel. Parce que je trouve que c'est un des plus beaux mascaras du monde. Mais c'est vrai que, comme il coûte très cher, j'ai arrêté de l'acheter. Voilà, j'avais pas envie de mettre, franchement, 50 balles, je crois qu'il coûte 45 €, enfin 39 peut-être, mais bref. J'avais pas envie de mettre ce prix-là dans un produit make-up, donc j'ai arrêté de l'acheter. Si vous avez les moyens, vraiment, et que vous voulez vous faire plaisir, le Volume Révolution de chez Chanel, c'est un mascara qui est incomparable. Voilà. Et donc sinon, franchement, mes favoris, à ce jour, je dirais qu'il y en a deux. Le Size Up de chez Sephora, que j'ai découvert, je sais pas, je dirais il y a 5-6 mois.
Et ben franchement, moi je le trouve top. Moi je recherche surtout le volume, un peu moins la longueur, mais bon, s'il y a un peu de longueur en plus, tant mieux. En termes de volume, il est exceptionnel, de volume et de densité. Il est très noir, il apporte aussi de la longueur. Je le trouve parfait. Il coule pas. Franchement, il y a marqué quoi? Volume extra large immédiat. C'est exactement ça. Tout de suite, on a des cils, waouh, densifiés. Et il n'est pas très cher. Donc ça, je rachèterai. C'est un mascara que j'achèterai. Mais je viens de découvrir là le Kiko, le Maximood Volume and Definition Mascara. Alors c'est celui-ci parce qu'il y en a plusieurs chez Kiko des mascaras, mais celui-ci c'est le must-have, on va dire, de la marque. Parce que vous savez, quand je suis allée dans la boutique, que j'ai acheté les produits pour faire le crash test, j'avais dit à la vendeuse, vraiment je voudrais les produits les plus connus, les plus réputés, voilà, les indispensables, quoi. Et donc elle m'a donné celui-là. J'avoue que je crois même qu'il a détrôné le Size Up. J'ai été extrêmement étonnée, hein. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. J'essaierai de vous la mettre là dans le petit i, parce que la brosse elle est comme ça. Au début quand j'ai vu la brosse, j'ai dit à la vendeuse, mais c'est pas une brosse volume et densité ça, c'est plutôt une brosse longueur. Elle m'a dit, faites-moi confiance. Bon, en même temps la nana elle a passé plus d'1 heure avec moi. Mais alors ce mascara, d'ailleurs à chaque fois que je le mets, on me demande, mais qu'est-ce que tu as comme mascara? Ou même sur des photos, par exemple sur Instagram, on me dit, mais c'est quoi le mascara que tu as aujourd'hui? Ou dans les commentaires sous les vidéos, on me dit, il est dingue ce mascara. Voilà, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui. Il fait des cils de malade. Alors, on est plus sur du volume, mais pareil, je trouve qu'il apporte aussi de la longueur. Coup de cœur, quoi. Gros coup de cœur. Et alors, vu que maintenant, il y a 2 boutiques Kiko à La Réunion, franchement, je pense que c'est celui-là que je vais racheter. Parce que mes 2 préférés, c'est ces 2-là, je dirais. Mais le Size Up, il faudrait que je le commande, que je passe par Easy Delivery, tout ça, parce qu'ils ne livrent pas directement à La Réunion. Alors que maintenant, j'ai une boutique Kiko, franchement, à 15 minutes de chez moi. Et je vais vous dire, j'ai rarement vu un mascara aussi efficace, tout comme le Size Up, hein. Il coule pas, il fait des cils hyper denses, hyper noirs, hyper touffus. J'adore, quoi, regard de biche. Donc, c'est celui-là que je vais racheter. Je pense vraiment que c'est celui-là que je vais racheter. Après, vous m'avez souvent entendu aussi parler du mascara cils d'enfer de chez Guerlain. C'est pareil, c'est un peu comme le volume Révolution de chez Chanel. Je l'aime de tout mon cœur, il fait partie de mes chouchous. Mais pour une question de prix, voilà, c'est un peu la même chose. J'ai pas envie de mettre si cher dans un mascara. Et quand je vois des produits comme le Kiko là, qui ont le même effet, ben franchement, moi c'est ça que je rachète, quoi. Si vous ne le connaissez pas, que vous habitiez à La Réunion ou en métropole, testez-le, quoi. Testez-le, vous serez bluffé comme moi, j'en suis certaine. Ben écoutez, on va passer aux lèvres. Alors les lèvres, comment dire, c'est compliqué pour moi. Je ne peux pas sauver un produit. Je vais vous en montrer 4. 4 qui sont vraiment des chouchous de tous les temps. Alors 3 qui sont des chouchous de tous les temps. Et un qui est une découverte extraordinaire. Donc, d'abord, un qui est toujours dans ma petite trousse. Ça, c'est la petite trousse make-up que je trimballe dans mon sac à main tous les jours. Donc, dans laquelle je mets la poudre couvrance d'Avène. Et évidemment, à l'intérieur, il y a toujours le Jumbo Lèvres, encore Yves Rocher. Ça fait 3-4 produits Yves Rocher dans cette vidéo, je crois. Vous savez, les Jumbo Lèvres, donc avant j'utilisais la teinte mauve tendre, ils ont changé la gamme. Maintenant ça s'appelle le brillant. Et moi j'utilise cette teinte, donc la teinte bois de rose. Donc en fait ça fait comme une sorte de labello coloré hydratant. C'est très léger en fait, regardez, je vous montre sur ma main. En fait, si vous le mettez sur vos lèvres, ça donne ça. C'est-à-dire que ça va les colorer, tout simplement, pour donner un peu de vie aux lèvres. Leur apporter un petit peu de glow en même temps, ça donne un petit côté féminin. Ça, je rachète tout le temps, j'en suis à mon, je sais pas combien. C'est pas cher. En ce moment, je vous mets des liens en barre d'infos sur le site, par exemple, ils sont à 5 € et quelques au lieu de 11 €. Et c'est des pépites, quoi. C'est des pépites. Celui-là, sans compter l'ancienne édition, en comptant l'ancienne édition, ça doit être le 10e que je rachète. Je les ai en d'autres teintes aussi, mais le bois de rose, c'est vraiment mon chouchou. D'ailleurs, je l'ai aujourd'hui là sur mes lèvres. Ensuite, vous n'allez pas être étonné du tout, mes 2 rouges à lèvres. Là, on est vraiment sur des rouges à lèvres, pas sur des jumbo lèvres. Rouge à lèvres raisin, parce que moi, j'aime pas les liquides mat.
je sais pas, il y a eu cette mode des liquides mat pendant 2-3 ans, mais en fait, je trouve que ça sèche les lèvres, je sais pas, c'est pas agréable du tout, quoi. Enfin, moi, j'aime pas. Moi, j'aime les raisins, voilà, qui sont crémeux, qui sont onctueux, qui sont... j'adore. Mes deux, voilà, c'est un MAC et un Lancôme. Donc, le MAC, c'est le fameux 608 Mer Mat. Celui-ci, voilà, j'en ai presque plus. Donc, je vous le swatch. On est, voilà, sur le bois de rose par définition. Magnifique, quoi. Regardez-moi la beauté, la simplicité, mais en même temps la beauté. Mais l'assise mort, comme on dit, quoi. C'est ça sur les lèvres, c'est une divinité. Et le Lancôme de la gamme l'Absolu Rouge, la teinte particulièrement 290 poème mat. Alors packaging, comme ça, tac, tac, on ouvre. Et alors là, vous allez me dire Camille, c'est un peu pareil. Mais en même temps, c'est ce que je préfère. C'est moi, c'est mes teintes de rouge à lèvres, c'est ce que j'aime. 290 poème mat, je vais le mettre là. Ça ressemble sensiblement au MAC, mais vous allez voir, c'est un peu différent quand même. Hein. Il faut voir la subtilité. Donc il est là, vous voyez. En fait, le MAC, comment dire, il est un peu plus mat, je trouve, et un peu plus bois de rose, alors que le Lancôme, il est un peu plus shiny et un peu plus rosé, vous voyez. Et le Lancôme, par rapport au MAC, il s'appelle Hydratation et Galbe Absolu, et c'est vrai, c'est ce qu'il a de plus que le MAC. On voit, il est un peu plus hydratant. Je ne sais pas ce qu'il y a comme ingrédient dedans, il y a peut-être un peu d'acide hyaluronique ou j'en sais rien. Ça reste mat, mais il est un peu plus hydratant. Du coup, il fait un petit peu plus shiny sur les lèvres que le MAC. Et le mot galbe absolu est absolument bien choisi. Il apporte un galbe aux lèvres, comme si elles étaient repulpées, comme si on avait fait une petite injection d'acide hyaluronique, quoi, sans même faire de contour de lèvres. C'est une merveille. Pour moi, c'est le plus beau de tous les temps. De tous les temps. Mais celui-là aussi. En fait, celui-là, pour moi, c'est le plus beau de tous les temps. Mais celui-là, ça fait des années que je l'utilise et que je le rachète. C'est une valeur sûre. Et le tout dernier, donc, qui est celui que je porte aujourd'hui en dessous du brillant à lèvres Yves Rocher, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais je sais que je vais le racheter. Je le sais, parce que je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je l'ai découvert, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. C'est le Kiko Milano en teinte 05, donc il se présente comme ça. C'est les classiques de chez Kiko. Donc on est toujours sur une teinte, voilà, ce que j'aime. Je vais essayer de vous le mettre, attendez, à côté du Lancôme. Même sur la main, là, à l'appliquer, qu'est-ce qu'il est crémeux, onctueux, c'est un délice. C'est le même délice à appliquer sur les lèvres que sur la main, encore plus même. Et alors voilà, regardez-moi ça. Vous voyez, on est sur 3 bois de rose, ils se ressemblent, mais ils sont quand même un peu différents. Et le Kiko, mais mon Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai mis ça. Donc c'est un mat, mais qui est quand même hydratant, je trouve. Mais comme moi, j'aime bien avoir la sensation d'avoir un baume à lèvres ou un labello en permanence sur la bouche, j'aime bien, je mets ça. Donc le brillant d'Yves Rocher par-dessus. Aujourd'hui, je porte ces deux-là en même temps et j'adore. Voilà, rouge à lèvres, j'ai pas pu. J'ai essayé d'en sélectionner qu'un, mais j'ai pas pu. Donc j'ai pris ces 4-là qui sont mes amours. Alors, normalement, l'étape ultime du make-up, enfin en tout cas dans ce qu'on voit dans les vidéos, c'est la brume fixatrice. Moi perso, pour moi, c'est pas du tout un must-have, c'est pas du tout un indispensable. Et d'ailleurs, je vous disais que j'allais finir les miennes, mais que j'en rachèterais pas forcément. Mais je me suis dit, pour ceux ou celles voilà, qui me regardent, et pour lesquels c'est vraiment indispensable, je voulais quand même vous en conseiller une. Ça reste que mon avis, mais pour moi c'est la meilleure de toutes celles que j'ai pu essayer, toutes marques confondues. Voilà, MAC, Urban Decay, Tarte, Too Faced, peu importe. Pour moi, la meilleure, c'est celle-là. C'est la Glam Glow, la Glow Setter. Pareil, elle n'est pas très connue. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on la voit pas beaucoup dans les vidéos YouTube. Mais en tout cas, perso, je trouve que c'est la plus fine. Elle a une odeur qui est divine, très fraîche. Elle sent super bon. Elle vient bien fixer le maquillage. Moi, je remarque, je le vois, la tenue est différente quand même en fin de journée quand je l'applique et quand je l'applique pas. Donc voilà, pour moi, c'est pas un indispensable, mais
c'est celle-ci que je vous conseillerais si je ne devais vous en conseiller qu'une seule. Bon, j'avais quand même envie d'inclure dans cette vidéo quelques pinceaux. Ah, un nuage passe devant le soleil. Je suis moins surexposée. Parce que comment se maquiller sans pinceau, c'est quand même compliqué. Franchement, je ne vais pas vous en montrer beaucoup. Pour le teint, alors ça ne veut pas dire que j'utilise que ceux-là, mais j'ai envie de vous montrer les 4-5 vraiment qui sont pour moi indispensables et que je ne rachèterais si je ne les avais plus. Voilà. Des pinceaux sans lesquels j'aurais du mal quand même à me débrouiller, quoi. Parce que pour moi, ils sont sans pareil. Pour le teint, j'en ai deux, ce que je vous disais. Donc, d'abord, le RT400 de chez Real Technique. Pour moi, c'est un pinceau qui est parfait. Je l'utilise pour tout. J'utilise pour la poudre, j'utilise pour le bronzer, parfois pour le blush, même s'il est un peu gros pour le blush. Mais il est parfait, vous voyez la forme comme ça, c'est top, top, top. Les poils sont hyper doux, denses, mais pile poil ce qu'il faut, pas trop non plus. C'est mon favori. D'ailleurs, j'en ai deux parce que j'ai tellement peur qu'un jour, je sais pas, je le perde, il se casse ou j'en sais rien, qu'il m'en faut un en réserve. C'est mon pinceau teint, voilà, must have. Et celui que j'utilise le plus, l'autre, c'est le que j'ai en double aussi d'ailleurs. C'est la collection Sananas avec Sephora, vous savez, d'il y a 2 ans. Et c'est tout simplement le S1, donc c'est-à-dire le gros pinceau poudre comme ça, que vous me voyez souvent utiliser. Donc soit pour la poudre, parce que moi je poudre, vous savez, tout mon visage avec la même poudre. Soit une fois que j'ai appliqué voilà, mon bronzer, mon blush et tout, pour bien tout mélanger, bien tout faire fondre ensemble, uniformiser. Voilà, franchement, pinceau teint, c'est ces deux-là, moi, qui sont mes indispensables. Bon, pendant qu'on y est, je vais les glisser au passage. Pour tout ce qui est produit crème, plutôt, mes deux indispensables, c'est très simple. C'est deux Zoeva. Donc, pour tout ce qui est produit teint, même si la plupart du temps, je les applique à la main, c'est le 102 Silk Finish. Pour moi, ça, pour tout ce qui est produit teint, bébé crème, CC crème, fluide de teint, fond de teint, peu importe. Si vous appliquez pas à la main ou au Beauty Blender, c'est le pinceau le meilleur du monde parce qu'il est hyper dense. Mais en même temps, les poils sont tout doux. Il déplace super bien les matières, il les fait super bien rentrer dans la peau et tout. Pour moi, pour les produits crème, c'est le meilleur des meilleurs. Et pour tout ce qui est donc plus petit, correcteur anti-cerne et tout, ben c'est aussi un Zoeva, sauf que c'est le 110 Face Shape. Donc bon, il est tout cracra parce que j'ai utilisé ce matin, mais pour mettre justement mon Conceal and Hydrate de Make Up Revolution. Mais vous voyez, c'est le même. Franchement, en gros c'est le même en plus petit en fait, tout simplement. Et ça, moi, c'est ceux que j'utilise tout le temps pour mes produits crème. Et pour les yeux, il n'y en a que deux, tout simplement. Et je vais vous dire, j'utilise rarement plus que ces deux-là. Mais vraiment, hein, au quotidien, vraiment. Si j'en avais que deux à sauver, ce serait ces deux-là. Si je les avais plus, je rachèterais sûrement que ces deux-là. Le premier, le MAC 224S, comme ça. D'ailleurs, j'en ai deux. Et franchement, je vais vous dire un truc. Je vous mets des liens dans la barre d'infos. C'est vrai qu'il coûte cher. Sur Look Fantastic, par exemple, il coûte 39 balles. Le MAC 224S. 39 balles. Mais celui-ci, par exemple, bon, le bois, c'est un peu barré à force des lavages. Mais celui-ci, est-ce que vous imaginez que ça fait 12 ans que je l'ai? 12 ans! Et l'autre, j'ai dû l'acheter il y a 6-7 ans. Donc franchement, c'est mon avis, hein, mais je préfère dépenser 39 balles et avoir un pinceau qui me dure 10-20 ans, voire toute la vie, plutôt que d'acheter petit à petit des pinceaux de moindre qualité, mais beaucoup moins cher. Enfin voilà, après c'est un investissement, hein. Donc j'en ai deux, malgré les lavages et les lavages et les lavages, chaque semaine ils ne bougent pas, ils sont toujours pareils. Pourquoi le 224S? Parce que il est applicateur et estompeur. Souvent, moi je vois dans les vidéos des filles qui utilisent un pinceau pour appliquer, un pinceau pour estomper, et un autre pour estomper, et un plus petit, et un machin, et un machin. Écoutez, moi je sais pas comment elles font, mais moi j'arrive à tout faire avec celui-là. Voilà, je vous montre de très près, il est tout simple, il est comme ça, mais il est parfait. Il applique, il estompe, il étire les fards à l'infini. Il est parfait. Bon, en même temps, les pinceaux MAC, voilà, ils sont quand même réputés pour leur qualité, hein. Mais voilà, le 224S, moi, c'est mon... Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Ben, d'ailleurs, le matin, je me maquille, généralement, je prends que ça, quoi, hein.
Et le deuxième, quand je me fais mes fameux ras de cils, inférieur et supérieur, et ben c'est un des plus connus de chez Zoéval 317. Hein, tout le monde l'a, je pense, enfin quasiment. Il s'appelle d'ailleurs Wing Liner parce qu'il est fait pour ça, pour les liners. Donc voilà, il est parfait. Que ce soit pour les liners supérieurs, inférieurs ou même pour les sourcils. Voilà, il est vraiment tout petit, biseauté comme ça, très fin. J'ai utilisé ce matin, vous voyez, pour faire mon petit ras de cils là. Voilà. Franchement, ces deux pinceaux là et c'est tout. Bon, je n'ai presque plus de batterie là. Et en plus, je dégouline de chaleur. Non mais regardez-moi ça. Je dégouline. Bon, en même temps, je me suis maquillée, ça fait quand même 6 heures. J'inclus juste deux petits bonus pour finir. C'est pas vraiment du make-up. Mais on va dire que c'est deux produits qui sont toujours dans mon sac à main et que j'utilise tous les jours. D'abord, la brume d'eau thermale d'Aven, celle-ci. Moi, je l'adore. D'abord, déjà, pour me redonner un petit coup de frais dans la journée, quand il fait vraiment très, très, très chaud. À La Réunion, quand c'est l'été, là, vraiment pète de chaud. Et pourquoi celle-là déjà parce qu'elle vient rafraîchir tout ça. Et en plus, surtout, elle ne fait pas du tout bouger le make-up. Donc ça, c'est top. Parce que si c'est pour t'appliquer une brume et tout ton make-up cool, comme si tu avais plongé dans la piscine, merci, mais non merci. Voilà, elle ne fait pas du tout couler le make-up. Elle vient rafraîchir, elle vient hydrater. En même temps, la composition minérale est top pour la peau. Donc ça, voilà, c'est un petit bonus, mais j'utilise tout le temps. Ça fait que du bien à la peau. Et ça rajoute un peu d'hydratation pendant la journée, puisqu'on sait que voilà, pendant la journée, notre peau se déshydrate. Même si on boit beaucoup d'eau, ce qu'il faut faire. Et le deuxième produit que j'ai toujours dans mon sac à main, c'est une brume solaire en fait. C'est la brume Vichy. Alors, il y en a plusieurs, des brumes Vichy solaires. Je vous montre celle-là, mais j'en ai d'autres aussi du même style. Ça, c'est la UV Protect, soin protecteur quotidien qui contient SPF 50. Anti-pollution, antioxydant, brume invisible. Voilà, elle est comme ça. Mais franchement, les autres gammes, je les ai essayées, c'est la même qualité. Ça, notamment, je l'applique quand j'ai pas mis de produit teint. C'est-à-dire que si j'ai mis le Sun Secure le matin, je vais peut-être appliquer cette brume, on va dire 4-5 heures après, parce qu'on sait que la protection solaire, il faut la réappliquer de temps en temps. Mais par exemple, quand je mets l'eau de teint de chez Chanel ou autre chose, une BB crème, une CC crème, peu importe, et ben, au lieu de mettre une brume fixatrice, et ben, je mets ça. Pareil, ça ne fait pas couler le make-up du tout. C'est complètement invisible sur le visage et ça vient apporter un voile de protection solaire 50. Donc franchement, c'est top. Voilà, je voulais vous montrer ces deux petits bonus puisqu'ils sont toujours avec moi et franchement, je les utilise au quotidien, quoi. Et pour moi, quand on utilise un truc au quotidien, ça veut dire que c'est un indispensable. Rien n'est indispensable dans le make-up, on est d'accord. Quand je dis indispensable, c'est must-have, quoi, favori. Et bien écoutez, voilà. Franchement, je crois que je vous les ai tous présentés. Il y a plein d'autres produits que j'adore. Là, par exemple, sous les yeux, ma poudre zéro défaut, matifiante, Yves Rocher. Je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Parce que pareil, comme la Aven, elle est parfaite, j'en ai souvent parlé. Et petit prix, d'ailleurs, on voit que j'utilise beaucoup. Franchement, elle est nickel. Ou alors, je vous ai parlé du Butter Bronzer, mais la Glam Bronze, qui s'appelle maintenant Back to Bronze de chez L'Oréal, la poudre bronzante, pareil. Voilà, il y en a plein d'autres produits que j'adore, mais là, j'avais vraiment envie de vous partager, voilà, à l'instar de ce que j'ai fait dans la vidéo 19 produits skincare que je rachète tout le temps, et bien les produits make-up que je rachète tout le temps, ou que je vais racheter pour les nouveaux. Je regarde ma petite liste, parce que j'avais quand même tout noté. Ah, j'ai oublié un truc, crayon lèvres. Oui, j'ai oublié, je vous ai parlé des rouges à lèvres, mais attendez. J'ai mis crayon lèvres parce que là, il y en a vraiment un que je rachète tout le temps. Un seul. Et figurez-vous que c'est encore Yves Rocher. Alors, j'oscille entre ces trois-là. Mais franchement, j'en ai testé les crayons à lèvres. Ouh, j'en ai testé de toutes les marques. Et en plus, souvent, c'est les trucs comme les crayons yeux qu'on reçoit en cadeau, donc on en teste. Et ben moi, je vais vous dire, les Yves Rocher, ils s'appellent comment ? Stylo lèvres, automatique lip liner, ils sont extraordinaires. Crémeux, onctueux, ils tiennent bien, ils sont parfaits et ils sont voilà, pas chers, beaucoup moins chers que les autres, encore une fois. Ceux que j'utilise le plus,
teinte 51 beige, vous savez, c'est-à-dire un nude comme ça. Nude parfait qui va avec tout. Vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres par-dessus. La teinte 21 mauve boisé. Alors là, vous allez voir, c'est un peu plus... On est sur un nude un peu rosé finalement, mais boisé, voilà, ça porte bien son nom. Il est juste à côté, il se ressemble un peu. Et quand j'ai envie d'un truc un peu plus intense, et d'ailleurs celui-là, je m'en sers beaucoup de rouge à lèvres. Je remplis toutes mes lèvres avec. Celui-là, c'est la teinte 32 rouge foncé. Mais vous allez voir, c'est pas, enfin, il s'appelle rouge foncé, ça fait un peu peur quand on dit le nom comme ça. Mais en fait, tac, il est là. Moi, je mets ça sur toutes mes lèvres, souvent. Soit en contour de lèvres, mais quand je le mets sur toutes mes lèvres, et ben ça fait comme un rouge à lèvres mat. Très beau. Je rajoute le brillant par-dessus et ça fait des lèvres magnifiques. Voilà. J'avais quand même oublié les crayons lèvres sur ma liste. Et ça, pour le coup, les Yves Rocher, c'est ceux que je rachète tout le temps dès que j'en ai plus. Donc, je voulais quand même vous en parler. Ben voilà, hein, je crois que j'ai rien oublié. Bon, avant que vous ne me voyez plus à cause du soleil, je pense qu'on va conclure. Ceux ou celles qui me suivent depuis un bon moment n'ont pas dû découvrir grand-chose dans cette vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous me découvrez, eh ben, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, que peut-être ça vous aura donné des idées. Je suis très franche hein, avec vous. Moi, j'ai pas de sponsor, voilà, petite chaîne, j'achète tous mes produits avec ma carte bleue. Donc, quand c'est des favoris, que ce soit petit prix ou plus grand prix, je vous le dis, hein, vraiment, honnêtement. Donc, voilà, tout ça pour moi, ce sont des valeurs sûres. Après, bien sûr, on a toutes des peaux différentes, des attentes différentes. Mais en tout cas, ça, tout ça pour moi, c'est mes must-have que je rachète, quoi. Voilà, mes valeurs sûres. J'avais envie de partager ça en toute simplicité avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quelles sont vos valeurs sûres à vous. Parce que notamment dans la vidéo skincare, vous m'aviez répondu dans les commentaires vos indispensables skincare à vous. Et ça m'a donné plein d'idées. Vous croyez pas, hein, mais à chaque fois, je lis, non seulement je lis vos commentaires, j'y réponds. C'est le plus important pour moi sur ma chaîne. Mais je prends mes petites notes à côté pour tester. Il y a certains produits que j'ai découverts grâce à vous d'ailleurs. Donc dites-moi là pareil, vos must-have make-up, quoi, les produits vraiment où voilà, vous pouvez plus vous en passer. Je ne demande pas de me mettre tout, hein, du teint jusqu'aux lèvres. Mais si vous avez vraiment 2-3 pépites, franchement, je prends. Voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vais ranger tous mes favoris. En fait, je les range, mais ils sont toujours devant moi sur ma coiffeuse, hein, forcément. J'arrête de blablater et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!